restauration de toutes choses en général. Salutations à vous tous à travers le monde dans votre quête de la restauration de toutes choses en ces jours avant la fin du dernier jour. Comme l'apôtre Pierre nous le dit dans Actes chapitre 3 verset 21, le Messie devait d'abord être reçu du ciel jusqu'au jour de la restauration de toutes choses que le Créateur avait prédit aux saints prophètes depuis le commencement. Si le Créateur avait dit cela, tout aurait dû être détruit. Et il a été créé pour représenter les élus à la vie éternelle, selon Romains chapitre 8, versets 18 à 30. Par conséquent, par les ruines de cela, il y avait les services d'adoration de le début ou le calendrier originel religieux qui contient les 7e jours ou les jours du sabbat comme signe du Créateur et de son peuple selon Ézéchiel chapitre 20, verset 12 et verset 20. Ainsi, les êtres humains vivent maintenant et se trompent eux-mêmes avec la fausse religion, l'utilisation du calendrier grégorien où dimanche est toujours appelé premier jour et samedi est toujours appelé 7e jour ou jour de sabbat. Et le 1er janvier est l'endroit où les gens disent c'est toujours le début de l'année ou du nouvel an. Et il y a une Pâque avec S qui n'est pas de toute différente de la Pâque sans S en termes d'écriture et du sens ou du genre. D'où vient tout cela? Réponse, cela vient par la destruction du calendrier originel religieux dont la 4e bête a été le premier responsable de cette destruction selon Daniel chapitre 7 verset 25. Pourquoi? Le calendrier originel religieux était la première priorité que la 4e bête devait détruire. Pourquoi le calendrier originel religieux était la première priorité que la 4e bête devait détruire? Réponse. Parce qu'il contient la base de toutes les lois et prophéties, à savoir la proclamation de Messie selon Jean chapitre 1 verset 45 et Jean chapitre 5 verset 45 et 47. Donc, quiconque ne connaît pas ce calendrier originel religieux, il ne doit pas connaître le Messie et le Créateur en détail. Il doit enfreindre la loi. Mais le salaire de la transgression, c'est la mort. Et la vie éternelle est la récompense de l'obéissance à la loi selon Romains chapitre 6, verset 23. Ainsi, la 4e bête détruisit le calendrier originel religieux en menant tous les hommes à transgresser la loi du Créateur selon la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 7 à 8. Mais le Créateur n'est pas permis à cette transgression de durer jusqu'à la fin. Mais il a envoyé le Messie sur la terre pour détruire et anéantir toutes les transgressions selon Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20 et la première lettre de Jean chapitre 3, verset 4 à 8. Selon la prophétie d'Ézéchiel chapitre 36, verset 24 à 27, le Messie dit dans Jean chapitre 3, verset 3 à 8 et Jean chapitre 16, verset 5 à 15. Ainsi, parle le Créateur à travers les prophètes Jérémie, dans Jérémie chapitre 6, verset 16, déclarant
à tous les peuples de la terre de voir, de faire taire la foi qu'ils suivent maintenant et de connaître la voie ancienne, qui est la voie de tous les saints d'autrefois. Par cet enseignement, vous êtes offert. Après cette leçon, choisissez la bonne et allez-y. Mais si vous ne gardez pas le silence, vous n'écoutez pas cet enseignement, comment savoir si cet enseignement est bon ou mauvais? Cela a été prédit dans cette prophète, mais certains d'entre vous diront, nous ne marcherons pas. C'est bien parce que vous devez le dire en accomplissement de la prophétie, mais si personne ne le dit jamais, cette prophétie est fausse. Une connaissance détaillée du Créateur et du Messie est la raison pour laquelle le calendrier originel religieux, car dans le calendrier originel religieux, connaître la cause et l'effet de la loi et des prophéties, le Créateur et le Messie. C'est pourquoi le calendrier originel religieux d'abord aux enfants d'Israël en Égypte avant qu'ils ne soient délivrés de la servitude égyptienne selon Exode chapitre 12 versets 1 et 2. C'est aussi la raison pour laquelle la quatrième bête a violé le calendrier originel religieux sans plus tarder, car c'est là que le Créateur et le Messie, que le serpent ne voulait pas que les gens chassent, sont les mieux connus. Le calendrier originel religieux, il est écrit, bien qu'il existe depuis l'époque d'Enoch et Noé, mais c'est une marque de l'originel. Alors que les Israélites se sont rebellés contre le Créateur, qu'est-ce que le Créateur leur a fait? Réponse. Le Créateur a supprimé directement le calendrier originel religieux selon Lamentation chapitre 2 verset 5 à 6 et Osée chapitre 2 verset 13. Et lorsque les enfants d'Israël sont sagement obéis au Créateur, qu'a fait le Créateur pour eux? Réponse. Lire Osée chapitre 9 verset 5, Osée chapitre 12 verset 10 et Sophonie chapitre 3 verset 18. Ainsi, lorsque Judas a rejeté le Messie qui était venu avec eux, à savoir le descendant de Judas, Lévi et Benjamin, le Créateur a permis au calendrier originel d'être arrêté par la quatrième bête en l'an 70 pour remplacer le calendrier grégorien jusqu'au maintenant. Dès lors, Osée chapitre 3 verset 4 à 5 s'est accompli en Juda jusqu'à ce jour. Et Israël a également été touché, de sorte que lorsque le Messie est venu sur terre, le calendrier originel religieux a été progressivement rétabli. Et c'est l'an 2021. Il sera entièrement restauré dans le monde entier. C'est le cas de l'an 2012 que le calendrier originel religieux a été ici. Mais ce calendrier grégorien a été utilisé à la place, même si cela n'avait rien à voir avec cela. Le calendrier lui a permis d'exister en premier parce que la restauration de toutes choses doit être graduelle. Mais c'est la voix du Créateur qui a créé toutes choses. Autrement dit, puisque le calendrier grégorien qui a commencé le 24 février 1582
asservi par le calendrier grégorien pendant 430 ans d'humanité. En particulier, Israël a été chassé de Samarie depuis l'an 1582 jusqu'à 2012, c'est-à-dire pendant 430 ans. Comme les enfants d'Israël ont été réduits en esclaves pendant 430 ans en Égypte, et ce n'est qu'en de l'an 2021 que le calendrier originel religieux, c'est ici, car il raconte les chiffres indiquant l'année où j'ai reçu par la première fois et l'année de sa sortie dans le monde, à savoir les ans 2012 et 2021. Autrement dit, il a fallu l'an 2021 et 2012, c'est-à-dire 2021 moins 2012 égale 9, c'est-à-dire 9 ans, c'est-à-dire pendant 9 ans, à la fin de cette durée, ce calendrier originel commencera à partager dans le monde entier, et en particulier de nombreuses nations d'Israël dispersées dans les pays des païens, dont Madagascar est l'une des premières. Cela doit faire 9 ans, car les enfants de chefs des descendants de Jacob sont 9. En ce chiffre 9 devra affronter le retour du calendrier originel religieux pour les enfants de Ruben, de Simeon, de Zabulon et Issachar, de Gad, Aser, Nephtali, Dan et Joseph. Et après, pour les étrangers, la raison en est que ces Israélites ont enseigné la loi du Créateur à travers les signes aux étrangers. Ce n'est donc pas un hasard si j'ai eu le calendrier originel religieux, c'est ici en l'an 2012, et je le publierai dans le monde entier en l'an 2021 maintenant, et sa durée, il y a 9 ans. Mais une prévoyance du Créateur de toutes choses à travers les Messies. Ainsi, le calendrier originel religieux, c'est ici, avant qu'Israël ne soit dispersé au pays des païens, qu'il doit d'abord retourner aux païens, puis à Madagascar, et ensuite à Juda, à Jérusalem, par quand Israël au pays des païens, le Messie est pleinement révélé selon Colossiens chapitre 1, versets 24 à 29, et l'apôtre Pierre confirma encore cela en écrivant à Israël en tant que réside dans le pays des païens selon la première lettre de Pierre, verset 1 2 et chapitre 1, verset 10 à 12. C'est parce qu'Israël est plus juste que Juda, selon Jérémie chapitre 3, verset 8 à 11, et Madagascar et Israël le plus au sud, le plus peuplé. Il peut donc faire face à toutes les nord du monde. La vérité sera dite plus en détail, mais suivez d'abord les instructions. Ainsi, Israël, Juda et les étrangers ont le devoir d'accomplir dans la restauration du calendrier originel religieux maintenant, selon la déclaration suivante. Premièrement, pour Israël, chez Jérémie chapitre 3, verset 11 à 16. Deuxièmement, pour Juda, chez Jérémie chapitre 4, verset 3 à 4. Et troisièmement, pour les étrangers, c'est Isaïe chapitre 56, verset 3 à 8. Pour vous, Israël et les étrangers qui se répandent dans le monde,
Savez-vous pourquoi le début de l'année ou le nouvel an devait être le 1er janvier? Acceptez-vous désormais les blessures, le meurtre et le dévernement et décès que les gens subissent quand il s'agit de célébrer votre 1er janvier de nouvel an? Acceptez-vous désormais les sorts de la police et du personnel hospitalier quand il s'agit de célébrer votre 1er janvier de nouvel an? Êtes-vous d'accord à partir de maintenant que vous mentez? La lune se termine, mais la lune n'est pas encore dans le ciel. Prenez de la lune, mais la lune n'a pas encore commencé dans le ciel. La fin de l'année et le début de l'année, mais le soleil n'est pas encore terminé et n'a pas encore commencé son orbite. Voir la coucher du soleil le 31 décembre 2020 et la fin du 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 dans le ciel. Car tous ce sont des mensonges. Mais vous dites en plus, pas prononcer, la lune se termine. Et première de la lune, mais prononcez comme suit: fin de mois et début de mois. Par conséquent, répondez cette question. Y a-t-il une relation entre moi et lune? Réponse en avance. Rien du tout. Rejetterez-vous toujours Genèse chapitre 1 verset 14, Psaume chapitre 104 verset 19 et Job chapitre 38 verset 36? Savez-vous pourquoi les jours renommés lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, si ce n'est pas du tout dans la Bible et dans la Torah? Savez-vous pourquoi le dimanche est toujours le premier jour? Savez-vous pourquoi le samedi est toujours le 7e jour ou jour de sabbat? Savez-vous pourquoi le mot Pâques sans S a été remplacé par le mot Pâques avec S? Savez-vous pourquoi tout le monde célèbre, mais s'ils ne sont pas religieux, le 1er janvier, Noël, Pâques, avec l'ivresse et bien d'autres transgressions? Savez-vous pourquoi nous devons toujours avoir le dimanche Pâques, Pentecôte, fête des pères, fête des mères? Si votre nouvelle année et votre anniversaire et votre fête des nationales ne s'agissent pas, savez-vous pourquoi? Il est dit, le dimanche est toujours le premier jour et le samedi est toujours le 7e jour de sabbat. Mais lorsque le calendrier vous en donne, le premier jour doit être de nouveau lundi. Et dimanche est encore le 7e jour et le jour de sabbat. Voir calendrier grégorien chez vous pour la vérité. Savez-vous pourquoi une journée que vous passez chez calendrier grégorien, ce sera 00h à 6h, plus 6h à 18h, plus 18h à 00h, c'est-à-dire nuit, plus jour, plus nuit, c'est-à-dire obscurité, plus lumière, plus obscurité. Que signifie lumière et obscurité? Savez-vous pourquoi le calendrier grégorien a structuré comme suit: lundi, plus mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, plus dimanche. Mais quand dimanche et samedi, les gens sont modestes et spéciaux,
et porte la Bible, c'est-à-dire jour ou lumière. Et le reste du jour est le monde dégradable, c'est-à-dire obscurité ou vagabond. Connaissez-vous la différence entre le premier jour de l'année et le premier jour de la semaine chez le calendrier grégorien? L'utilisez-vous? L'an 2021 est désormais vendredi le premier jour de l'année, mais dimanche est toujours le premier jour de la semaine. Pourquoi les gens peuvent-ils dire semaine dans une année, alors que le début de l'année et la semaine sont différents? Si on dit que chaque mois contient 2 semaines, mais les 30 jours ou les 31 jours du mois dans le calendrier grégorien sont divisibles par 7? Réponse, non. Alors, où sont les semaines et les années dans le calendrier grégorien? Êtes-vous d'accord désormais pour que le calendrier de Gézi, qui est le calendrier agricole, puisse être un calendrier religieux? Connaissez-vous la structure du calendrier agricole appelé calendrier de Gézi sur les enfants d'Israël? Êtes-vous d'accord à partir de maintenant que samedi doit toujours être la fin de l'année et le premier de l'année doit toujours être dimanche? Y a-t-il une liaison inséparable entre le calendrier originel religieux du Créateur par le calendrier grégorien de Rome pour être inséparable de dimanche et de samedi qui sont tous deux de Rome? Savez-vous, au pays des païens, pourquoi la plupart des gens célèbrent le samedi comme un certain jour ou un jour de sabbat, ignorant la Pâque, ignorant la Pentecôte, ignorant les jours de la fête des tabernacles, ignorant les jours de la trompette? Mais n'oubliez pas qu'à la première résurrection, pour régner avec Messie, la trompette est sonnée. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 à 55 et 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 18. Si vous ne connaissez pas les jours de la trompette, comment serez-vous ressuscité en premier? C'est comme si vous devez accepter la Pâque pour être sauvé. Vous devez accepter les jours de la Pentecôte afin de recevoir l'Esprit du Créateur à travers le Messie. C'est comme si vous deviez accepter le 7e jour et les jours de sabbat comme signe entre vous et le Créateur. Il semble que le dimanche doit toujours être accepté comme le premier jour pour que vous puissiez recevoir votre espoir. Mais s'il s'agit d'un mensonge solide, comment pouvez-vous être sûr de votre préparation pour affronter le Créateur et le Messie et ses anges, qui sont tout en feu? Selon Isaïe chapitre 66, verset 15 et verset 17, alors que ce calendrier grégorien est ce que vous utilisez, la foi au Messie contredit-elle cela? Réponse, jamais. Selon Romains chapitre 3, verset 31. La grâce du Messie contredit-elle cela? Réponse, jamais. Selon Romains chapitre 6, verset 15. À toi, Israël, et aux étrangers, au pays des païens,
Voici l'heure de retour du calendrier originel réalisé encore, qui contient tous les temps de feu de tous les élus à la vie éternelle, afin qu'ils soient confrontés au Créateur, au Messie et ses anges, et ne périssent pas, car les deux sont feu, selon Isaïe chapitre 66, versets 15 à 17, et Obadiah 17 à 18, pour créer un feu. Le Créateur a donné au calendrier originel réalisé pour son peuple. Le Créateur a donc dû créer le soleil, la lune et les étoiles afin de connaître ce calendrier originel réalisé. Parce que le soleil emmagasine le feu et que la lune et les étoiles facilitent la coordination et l'ordre du feu du soleil, obtenant ainsi dans le calendrier originel réalisé. Afin de s'opposer à la formation du feu, c'est pourquoi le serpent a renversé le calendrier originel réalisé en remplaçant par le calendrier grégorien à la veille de la fin des derniers jours, pour que tous les hommes périssent face au Créateur et face au Messie et face aux ses anges, parce que le serpent était un meurtrier depuis le commencement, selon Jean chapitre 10, verset 1 à 10, et la première lettre de Jean chapitre 3, verset 7 à 8. Mais le Créateur, à travers le Messie, contrôle toutes les choses. Ainsi, Psaume chapitre 2, verset 1 à 12, et Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20, la première lettre de Jean chapitre 3, verset 1 à 9. Si vous n'avez pas le calendrier originel réalisé, vous ne saurez jamais la signification de ce qui est écrit dans la Bible. Mais tout ce qui est écrit est un mystère, selon Proverbe chapitre 25, verset 2. En conséquence, si vous observez le dimanche, le premier jour, et que vous priez en temps-là, vous devez avoir foi en enfreignant la loi et la grâce enfreignant la loi. Mais si Romains chapitre 3, verset 31 et Romains chapitre 6, verset 15 vous sont dit, vous n'acceptez toujours pas, parce que vos yeux ne voient pas et vos oreilles n'entendent pas. De plus, si vous n'avez pas le calendrier originel réalisé, vous ne connaîtrez pas les pièces ou les erreurs de la Bible, spécialement de Matthieu à l'Apocalypse, où les Romains l'ont écrite, et l'ont écrite illicitement, selon leur transgression et selon le calendrier grégorien dont il ne vient pas du Créateur de l'univers, y compris votre ignorance de l'erreur de Matthieu chapitre 28, verset 1, comparé à vous qui obéissez au septième jour, au jour du sabbat, comme samedi, qui commence le jour du sabbat, vendredi soir, mais ne correspond pas au Matthieu chapitre 28, verset 1. Donc, vous n'osez pas le changer parce que vous ne le savez pas. Pour Judas, accepter Jérémie chapitre 4, verset 3 et 4. Champ nouveau signifie champ déjà labouré depuis plusieurs jours, de quelques années, mais non planté. Et il a donc dû faire pousser des épines. Alors,
Vous, Judas, devez planter, défricher ces champs, déjà labourés plusieurs jours, de quelques années, pour avoir ces champs nouveaux. Premièrement, votre Pâque ou votre péchard est un champ non planté et non défriché. Cette date de votre Pâque est vraie parce que ce que dans le calendrier originel religieux, mais si vous n'amènez pas dans le moule de feu pour faire face au Créateur, au Messie et aux anges, à cause de votre rejet de Messie qui est venu à vous, vous n'avez pas de roi venant du Créateur, vous n'avez pas de dirigeants venant du Créateur, vous n'avez pas de sacrifices venant du Créateur, vous n'avez pas de fautes venant du Créateur, et vous n'avez pas de souverain sacrificateur venant du Créateur. Ainsi, vos péchés ne sont pas pardonnés parce que vous semez des épines pour vous piquer à ces eaux. Défrichez ou plantez votre Pentecôte ou votre Chavut. Parce que cette date de votre Pentecôte est vraie, car ce que dans le calendrier originel religieux, mais cela vous n'amène pas dans le moule de feu pour faire face au Créateur, au Messie et aux anges, à cause de votre rejet du Messie qui est venu à vous. Vous n'avez pas de roi venant du Créateur. Vous n'avez pas de dirigeant venant du Créateur. Vous n'avez pas de sacrifice venant du Créateur. Et vous n'avez pas de souverains sacrificateurs venant du Créateur. Ainsi, vos péchés ne sont pas pardonnés parce que vous semez des épines pour vous épiquer à ces jours. Défrichez et plantez votre fête de tabernacle ou votre Sukkot. Parce que cette date de votre fête de tabernacle est vraie, car ce que dans le calendrier originel religieux, mais cela vous n'amène pas dans le moule de feu pour faire face au Créateur, au Messie, aux gens et aux anges. À cause de votre rejet de Messie qui est venu à vous, vous n'avez pas de roi venant du Créateur. Vous n'avez pas de dirigeant venant du Créateur. Vous n'avez pas de sacrifice venant du Créateur. Vous n'avez pas de souverain sacrificateur venant du Créateur. Ainsi, vos péchés ne sont pas pardonnés parce que vous semez des épines pour vous piquer à ces eaux, etc., etc. Deuxièmement, vous n'êtes pas circoncis, mais la circoncision distingue la personne du Créateur des gens du monde, car même pour vous est la circoncision faite avec le main d'un mortel, et vous n'êtes pas circoncis avec la main du Créateur. Ce qui était fait aux étrangers et aux Israélites dispersés dans les pays du païen, selon Colossiens chapitre 2, verset 9 à 23, et Romains chapitre 2, verset 17 à 29, et 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19 à 20. Alors, pour vous, Israélites, et vous, étrangers, vous n'êtes pas circoncis lorsque vous avez reçu l'appel du Créateur. Demeurez-vous dans cette condition. Vous ne devrez pas se faire circoncire. Pour vous, Judas, êtes-vous circoncis lorsque vous avez reçu l'appel du Créateur? Demeurez-vous dans cette condition. Vous ne devrez pas se faire circoncire. Oui, demeurez-vous à sa condition que vous êtes.
en matière de circoncision, en matière de mariage, en matière de vêtements, en matière de langue maternelle. Judas, le Créateur à travers des Messias, seulement une vraie circoncision. Et la circoncision du cœur. Donc, circonciser. Oui, circonciser maintenant que le calendrier originel religieux a à vous encore. Sinon, vous serez consumés en ce moment et le reste restera en Judas. Car le Créateur n'a jamais abandonné ce qu'il avait promis. Troisièmement, vous devez être judé. Vous devez avoir un champ non défriché ou non planté et vous devez semer des épines et vous devez être circoncis parce que vous avez rejeté le Messie qui est venu à vous. Votre refus doit avoir en effet la suppression de septième jour ou de sabbat de votre part, de sorte que vous soyez maintenant les mêmes que tous ceux qui ont été trompés, en obéissant toujours au samedi comme le septième jour ou jour de sabbat, bien que là, il n'y ait aucune preuve à l'appui. Il n'est donc pas surprenant que vous refusiez encore la venue de Messie à vous, à ce jour, ce qui est une preuve de votre obéissance au samedi comme un septième jour ou comme un jour de sabbat. Parce qu'il n'y a rien de tel que obéir au septième jour ou au jour de sabbat et le Créateur rejettera en anéantissant les rois, l'unique et le souverain sacrificateur, parce que le septième jour, le jour de sabbat, est un signe pour le Créateur et son peuple, selon Ézéchiel chapitre 20, verset 12 et verset 20. Mais la pratique du Créateur est d'abolir le septième jour ou le jour de sabbat lorsque son peuple le rejette, selon Lamentation chapitre 2, verset 5 à 6 et Osée chapitre 2, verset 13. Parce que le septième jour est un signe entre lui et son peuple, ou le jour de sabbat, alors comment le signe peut-il rester là quand son peuple l'a rejeté? Par conséquent, samedi n'est pas toujours un septième jour ou un jour de sabbat du Créateur. Mais si le samedi est le septième jour ou jour de sabbat, tout Israël et tous les étrangers dispersés dans le pays des païens seront perdus parce que le Messie n'est pas encore venu pour le racheter. Et les apôtres n'ont aucun sens. Car les Judas titulaires du sabbat toujours samedi et septième jour pour toujours samedi ne croient pas la venue de Messie sur la terre. Mais les étrangers n'ont pas de la loi par le Créateur depuis longtemps. Et si le septième jour ou le sabbat était encore samedi, les Romains n'auraient jamais détruit le deuxième temple, de sorte que la ville de Jérusalem ne serait pas telle que nous le voyons aujourd'hui. Et les prophéties messianiques dans les Écritures de Matthieu chapitre 24, verset 1, 2 seraient inexactes. Ainsi, lorsque le second temple est détruit, le septième jour ou le jour du sabbat doit également être détruit. Alors, pourquoi dites-vous que nous avons encore Pâques ou Pessah et Pentecôte ou Shavuot et la fête des tabernacles ou Sukkot, etc., etc. Réponse.
ces cérémonies ne pouvaient pas être complètement abolies. C'était simplement un sang en buisson d'épines, car il est non défriché ou non planté. Mais il faut défricher ou planter pour vous avoir un sang nouveau, de sorte que tous les restes de Juda pouvaient revenir le 7e jour ou les jours du sabbat, c'est-à-dire défricher ces champs avec buissons d'épines, et les épines dans ces champs seront supprimées. Voilà les obligations à suivre pour les Judas s'ils voudraient atteindre la connaissance d'eux. Les Messies étaient venus sur la terre. Sinon, Judas ne croira jamais au Messie qui est venu à lui et violant les prophéties de Romains chapitre 9 verset 33 et Romains chapitre 10 verset 1 à 4 et Isaïe chapitre 10 verset 17 à 23. C'est pourquoi écoutez, ô Juda, Israël, et vous les étrangers, les élus, que le calendrier originel rédigé contient toutes les grandes portées de la vie éternelle, surtout le vrai sabbat. Et heureux sera l'homme qui respecte avec soin ce sabbat, selon Isaïe chapitre 56, verset 1 et 2. Désormais, tous les êtres humains du monde entier seront informés que le thème malagasy est la langue depuis le tout début. Autrement dit, Adam, Ève et le serpent ont parlé en malagasy. Exemple, le mot sabbat vient du mot malagasy sambatra. Mais parce que les enfants d'Israël étaient encore prisonniers par la loi et les prophéties, parce que le Messie n'est pas encore venu en chair et en os, il devait parler dans la langue des enfants en disant sabbat. Mais quand le Messie vient en chair et en os, donnant la cause et l'effet de la loi et des prophéties, tous les élus doivent parler dans la langue des adultes en disant sambatra, qui est l'origine de la langue de l'enfant sabbat. Et il est connu au pays des païens qui commence à Madagascar. Et parce que le mot sambre vient du mot ambattre, qui signifie supérieur ou étage. C'est pourquoi sabbat est le début de sambre, qui est important et donnant naissance à Isaïe chapitre 56, verset 1 à 2, et Ézéchiel chapitre 20, verset 12 et verset 20. Abonnez-vous sur la page Facebook Samba TMZ et la chaîne YouTube Samba TMZ et n'oubliez pas de les partager. Félicitations à vous tous qui avez écouté jusqu'à présent.